Salut, c'est Fanny de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce tuto Vox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre première partie de Rage Busters. Dans Rage Busters, vous incarnez un commando d'élite des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que les nazis sont en possession d'une substance aux capacités extraordinaires appelée le vril. Vous êtes chargé d'infiltrer leur château pour explorer leur laboratoire et bunker secret, mais en toute discrétion. Rage Busters est un jeu coopératif qui peut se jouer en campagne et dans lequel vous jouerez différents scénarios. Vous devrez explorer divers lieux que composent les plateaux modulaires afin de réaliser les objectifs de la mission qui vous a été assignée. Passons tout de suite à la mise en place. Rage Busters peut se jouer en raid ou en campagne. Dans cette vidéo, je vais vous faire une mise en place pour 4 joueurs en mode campagne pour le scénario d'introduction Opération Gigotte. Commencez par récupérer les tuiles salles et couloirs correspondant au scénario que vous avez choisi de jouer et agencez-les de la même façon que sur le plan de mise en place. Positionnez ensuite les entrées, sorties et casernes. Disposez maintenant les portes comme indiqué sur le schéma en veillant bien à respecter les niveaux de bruit indiqués. Il s'agit des chiffres inscrits sur les dés blancs. N'oubliez pas d'ajouter les verrous aux portes qui en possèdent. Placez les postes de garde, les éventuels jetons vigilance, ainsi que les jetons ennemis en veillant bien à respecter leurs niveaux respectifs. Prenez maintenant les cartes accessoires de salle et mélangez-les par type. Attention, en mode mission, vous devez préalablement retirer de ce paquet les cartes passage secret, numérotées RB185, RB190 et RB201. Placez face cachée une carte accessoire de salle dans chaque zone indiquée par le plan et rangez les cartes inutilisées. Vous n'en aurez pas besoin pour le reste de la partie. Triez et regroupez les objets par type à proximité du plateau. Placez ensuite autant d'objets face cachée qu'indiqués sur le plan, en respectant à chaque fois le type d'objet dont il s'agit. Prenez enfin les pistes pré-alarme et post-alarme correspondant au scénario que vous jouez et mettez le marqueur de round sur le premier emplacement de la piste pré-alarme. À proximité du plateau, placez également la carte QG des Rage Busters avec les compétences, objets et points d'héroïsme des précédentes parties si vous jouez en mode campagne, et complétez avec les objets indiqués dans la nouvelle mission s'il y en a. La carte faction correspondant au scénario que vous jouez. C'est la carte qui rappelle quel type d'ennemis vous allez rencontrer durant votre partie, leurs statistiques et capacités, et dans quel ordre vous les activerez. Les figurines des ennemis en respectant le nombre maximum indiqué sur la carte faction. De cette façon, vous ne pourrez jamais avoir plus d'ennemis que nécessaire sur le plateau. Les jetons ennemis de niveau 1 restants, les paquets préalablement mélangés des cartes bruit pré-alarme et post-alarme si votre scénario possède une phase post-alarme, blessures et ennemis. Retirez du paquet ennemi la carte numérotée RB041. Les dés d'attaque, de défense, de bruit et de vril. Et enfin, les tuiles ordre du tour. Préparez ensuite votre matériel individuel, à savoir un tableau de bord, la figurine et la carte du héros que vous souhaitez incarner, ainsi que son paquet de cartes actions et exploits. Attention, lors du premier scénario, votre choix de personnage est restreint. Les objets et compétences de votre héros. Ces derniers sont indiqués sur la carte de présentation de votre héros. Posez ces objets et compétences sur les emplacements appropriés de votre tableau de bord. Maintenant, constituez votre main de départ. Pour ce faire, prenez les 2 cartes exploits de votre héros et mettez-les de côté. Ce sont les cartes qui ne comportent qu'un seul cartouche de texte. Mélangez les cartes actions et piochez en 2. Ajoutez à ces 2 cartes les 2 cartes exploits mises de côté. Cela constitue votre main de départ. Enfin, placez vos figurines sur l'une des entrées du plateau et mettez-vous d'accord sur le héros qui jouera en premier pour ce round. Pour terminer, choisissez le niveau de difficulté pour votre campagne et prenez connaissance des conditions de victoire et des règles spéciales du scénario que vous jouez. La mise en place est terminée. Passons maintenant à l'explication des règles à proprement parler. Une partie de Rage Busters se joue en une succession de rounds durant lesquels chaque héros va effectuer un certain nombre d'actions. À l'issue du tour de chacun des héros, les ennemis s'activeront. La partie se terminera soit lorsque les héros auront rempli la mission imposée par le scénario,
soit lorsque le marqueur de round aura atteint la fin de la piste alarme. Avant de rentrer plus en détail dans les explications, voyons quelques notions importantes qu'il est bon que vous ayez en tête avant d'aller plus loin. Défauts et mélanges. Si à tout moment du jeu, vous n'avez plus de cartes d'un certain type et que vous devez en piocher une nouvelle, mélangez les cartes de la défausse et constituez-vous une nouvelle pioche. Attention cependant, lorsque vous reconstituez votre pioche de cartes action, après avoir effectué votre mélange, vous devez retirer du jeu la première carte de la nouvelle pioche. Les mots-clés. Dans Ragebusters, beaucoup d'éléments de jeu comme vos personnages, vos objets ou encore vos ennemis font appel à des mots-clés. Ces mots-clés ajoutent des règles et effets qui vont s'appliquer régulièrement au cours de la partie. Pensez bien à systématiquement vérifier leur signification car cela peut grandement modifier le déroulé d'une action. Les tests. Sachez également que votre partie sera rythmée par des tests. Toutes les actions que vous entreprendrez auront des conséquences. Aussi, les résultats des tests déterminent les effets qui se déclenchent ou non. Il existe 3 types de tests. Les tests de bruit qui s'effectuent avec les dés blancs, les tests d'attaque qui s'effectuent avec les dés noirs et les tests de défense qui s'effectuent avec les dés verts. Les dés rouges, quant à eux, servent lorsque vous effectuez un test impliquant du vril. Vous devez alors lancer ces dés en plus des autres nécessaires au test que vous entreprenez. Il est toujours précisé quand vous devez utiliser les dés de vril. S'il n'en est pas fait mention, ne les utilisez pas. Lorsque vous effectuez un test, procédez toujours de la façon suivante. Commencez par prendre autant de dés qu'indiqué par l'action dont découle le test. Déterminez ensuite le seuil de réussite de l'action. Le seuil de réussite correspond au résultat minimum que vous devez faire pour que l'effet escompté se déclenche. Il dépend du type d'action que vous effectuez. Attention, les tests de bruit sont à appréhender à l'inverse des autres types de tests. En effet, en tant qu'agent infiltré, vous cherchez à être les plus discrets possibles. Aussi, une action dont le test de bruit atteint le seuil de réussite va généralement déclencher des effets négatifs. Donc, en toute logique, vous chercherez à rater ces tests alors que vous souhaiterez réussir les tests d'attaque et de défense. Une fois le seuil de réussite déterminé, lancez les dés. Vous n'avez le droit par défaut qu'à un seul lancer. En revanche, vous allez pouvoir modifier le résultat de votre lancer initial en utilisant des cartes actions de votre main ou capacités du héros que vous contrôlez. Lors des tests, vous pouvez jouer autant de cartes que vous le souhaitez dans la limite de votre main et à tout moment du test. Sachez que tous les dés possèdent une phase dite spéciale représentée par un symbole d'étoile. Un dé présentant un symbole spécial ne peut pas être relancé et en plus, vous devez obligatoirement utiliser ce dé, que cela vous arrange ou non. Vous pouvez soit le dépenser pour déclencher un effet d'objet, de compétence, d'arme ou lié à un ennemi qui ne s'active que grâce à ce symbole, soit pour ajouter un dé supplémentaire du même type que le test que vous êtes en train d'effectuer. Lancez alors ce nouveau dé et ajoutez-le à votre résultat initial. Si vous obtenez un nouveau symbole spécial, renouvelez l'opération jusqu'à avoir dépensé toutes vos étoiles. Notez que si vous n'avez pas de mots-clés faisant appel à un symbole spécial, vous êtes obligé de récupérer un dé supplémentaire. Enfin, chaque symbole spécial ajoute plus 2 au résultat de votre test, ce qui est une bonne chose pour un test d'attaque ou de défense, mais pas pour un test de bruit. Une fois tout ceci fait, vérifiez si le seuil de réussite est atteint ou non, et appliquez les effets de votre succès ou de votre échec. Signification des icônes. Il est très important de bien faire la distinction entre ces 2 types d'icônes. La première indique toujours un nombre de dés à lancer, alors que la seconde indique un résultat de dés. Ainsi, l'effet de la carte « On l'a échappé belle » vous indique de relancer un dé dont le résultat n'est pas une face vierge, alors que la carte « Raté » vous indique de lancer 2 nouveaux dés et de les ajouter à votre résultat précédent. Voyons maintenant les différentes actions que vous allez pouvoir faire à votre tour de jeu. À votre tour, vous allez effectuer 2 actions de base parmi 7 au choix et autant d'actions bonus que vous le souhaitez. Vous pouvez effectuer vos actions dans l'ordre que vous voulez et intercaler des actions bonus comme bon vous semble au cours de votre tour de jeu. Notez que vous pouvez choisir d'effectuer 2 fois la même action de base à l'exception des actions se déplacer et attaquer que vous ne pouvez effectuer qu'une seule fois par tour. Vous aurez tout de même la possibilité de déroger à cette règle grâce à vos cartes actions qui vous donnent des capacités d'attaque ou de déplacement supplémentaires. Voyons le détail des actions.
Piocher 2 cartes. Cette action consiste simplement à ajouter 2 cartes actions à votre main en récupérant les 2 premières cartes de votre pioche. Notez que vous n'êtes pas limité sur le nombre de cartes que vous pouvez avoir en main. Se déplacer. Ridebuster étant un jeu d'exploration, vous comprendrez vite que le déplacement est indispensable. À votre tour, par défaut, vous pouvez vous déplacer dans une zone adjacente accessible à l'endroit où vous vous trouvez. Une zone peut correspondre à une entrée, un couloir, une salle ou une partie d'une salle. Les zones sont toujours délimitées par ce type de ligne. Ainsi, vous pouvez constater qu'une fois ouvertes, les portes servent à séparer des zones les unes des autres. Une zone est considérée comme adjacente et accessible lorsqu'elle partage une frontière franchissable avec la salle où se trouve le héros souhaitant se déplacer. Donc, à moins d'utiliser des passages secrets en toute logique, vous devez forcément emprunter une porte pour changer de salle. Cette grande salle n'est accessible que par ce chemin, car il n'y a aucune porte permettant l'accès direct entre ces 2 salles et qu'il est impossible de franchir les murs. Certains effets de cartes ou compétences de héros vous permettent de franchir plus d'une zone durant votre tour de jeu, mais vous n'êtes jamais obligé d'aller au bout de ce déplacement. Et quoi qu'il en soit, votre déplacement s'arrête toujours lorsque vous entrez dans une zone contenant au moins un ennemi. Si vous voulez quitter une zone contenant un ennemi, vous devrez utiliser une autre action de déplacement, soit lors d'un tour ultérieur, soit grâce à une carte action qui vous permet de vous déplacer à nouveau. Notez que lorsque vous entrez ou que vous terminez votre tour dans une salle ou un couloir qui ne contient aucune unité ennemie, vous pouvez placer un jeton nettoyé. Un jeton nettoyé placé sur le plateau constitue un rempart face aux ennemis qui ne peuvent pas apparaître à cet endroit. Enfin, une action de déplacement peut être utilisée pour relever un héros qui aurait précédemment chuté. Interagir avec une porte. Les portes en jeu peuvent avoir différents statuts, verrouillées, fermées ou ouvertes. Tant qu'une porte n'est pas sur sa face ouverte, vous ne pouvez pas la franchir. Pour franchir une porte verrouillée, vous devez d'abord utiliser une action pour retirer le verrou. La porte est désormais fermée. Il vous faudra alors utiliser une nouvelle action pour l'ouvrir et la retourner sur sa face ouverte. Cependant, si vous possédez une clé, vous pouvez déverrouiller et ouvrir une porte au cours de la même action. Notez qu'une porte ouverte ne peut plus être fermée. Enfin, lorsque vous ouvrez une porte, vous devez toujours effectuer le test de bruit indiqué sur cette dernière. Dans cet exemple, il s'agit d'un test à réaliser avec 2 dés pour un seuil de réussite, comprenez seuil de déclenchement de l'effet de 1. D'ailleurs, le seuil de déclenchement des tests de bruit est toujours de 1. Le résultat du test étant de 2 et donc supérieur au seuil de réussite, mon action fait du bruit. Je dois donc piocher la première carte bruit et en appliquer l'effet principal. Je pioche la carte « Le bruit porte ». Comme je ne veux pas me défausser de cartes, j'ajoute à mon test 2 nouveaux dés que je lance immédiatement. Mon nouveau résultat est de 6. Je n'atteins pas le second seuil de la carte. Le deuxième effet ne se déclenche donc pas. Je peux poursuivre mon tour de jeu. Fouiller. L'action de fouille vous permet de récupérer les objets qui se trouvent au sol dans les salles que vous parcourez. Vous pouvez effectuer une fouille si votre héros se trouve dans une zone qui contient au moins un objet et qu'aucune unité ennemie n'est présente. Si vous voulez récupérer un objet qui est face cachée, vous devez, après avoir retourné tous les objets face cachée sur leur face visible, effectuer ensuite un test de bruit avec 2 dés. Quelle que soit l'issue de ce test, vous pouvez récupérer un des objets et le placer sur votre tableau de bord. Si jamais vous n'avez plus de place sur votre tableau de bord, vous devez auparavant défausser ou lâcher un autre objet. Si jamais vous voulez récupérer un objet qui était déjà face visible, vous n'avez pas besoin d'effectuer le test de bruit. Dans ce cas, ne révélez pas les objets face cachée. Attaquer. Avant de vous expliquer comment attaquer vos ennemis, voyons quelques informations importantes les concernant. En début de partie, vous n'avez pas de figurines d'ennemis physiquement présentes sur le plateau de jeu, mais seulement des jetons ennemis. C'est tout simplement parce que les ennemis sont générés aléatoirement au fur et à mesure que la partie avance et que vos héros progressent à travers les différentes salles. Les jetons ennemis représentent des ennemis dont vous connaissez l'existence, mais que vous n'avez pas encore rencontrés. En revanche, dès qu'un ou plusieurs jetons ennemis se trouvent dans la ligne de vue d'un des héros, vous devez alors générer un ennemi physique et remplacer le ou les jetons concernés par une figurine.
La ligne de vue d'une figurine héros ou ennemi est représentée par une ligne droite partant de la figurine et allant aussi loin que possible dans une direction choisie. La ligne de vue est bloquée par les murs, les portes fermées ou les figurines adverses. Les figurines alliées ne sont donc pas des obstacles. Pour générer une unité ennemie depuis un jeton ennemi, piochez la première carte de la pile ennemie et regardez quel type d'unité vous devez faire apparaître en fonction du niveau du jeton. Ici, par exemple, je dois faire apparaître une unité de type B et une unité de type D. Reportez-vous alors à la carte faction de votre scénario pour voir de quelle figurine il s'agit. Je fais donc apparaître un soldat et un chien. Ensuite, défaussez la carte ennemie utilisée. Lorsqu'une unité apparaît sur le plateau, elle arrive avec un certain niveau de vigilance. Il existe 3 niveaux de vigilance: confiant, soupçonneux ou alerté. Si rien n'est spécifié lors de l'événement responsable de l'apparition de l'ennemi, alors celui-ci arrive par défaut avec un niveau confiant. Cependant, le niveau de vigilance des unités est amené à changer lors de 3 situations. Lorsque des unités avec des niveaux de vigilance différents se retrouvent dans une même zone, toutes les unités présentes sont mises au niveau de vigilance le plus élevé. En réalité, les niveaux de vigilance sont rattachés aux salles plutôt qu'aux unités. Lorsqu'un héros entre pour la première fois du tour dans la ligne de vue d'un ennemi, la salle passe au niveau de vigilance supérieur. Cela signifie que dès qu'une unité apparaît sur le plateau depuis un jeton ennemi, elle arrive avec un niveau de vigilance immédiatement supérieur à son niveau de base. Dernière situation, à la fin de leur tour de jeu, lorsque les ennemis ont vu sur une salle contenant un ou plusieurs héros. D'ailleurs, si lorsqu'une salle passe en niveau alerté, il reste des jetons ennemis dans celle-ci, tous les ennemis sont immédiatement générés. Notez qu'en plus des jetons unités déjà présents sur le plateau, des patrouilles peuvent apparaître suite à l'échec d'un test de bruit. Le nombre de jetons ennemis à ajouter sur le plateau est indiqué dans le coin inférieur droit de la carte et le niveau de vigilance est précisé dans la zone de texte. Lorsqu'une patrouille apparaît, le ou les jetons ennemis sont placés derrière la porte fermée la plus proche du héros actif, à l'exception de la porte de sortie. Dans le cas où plusieurs portes sont à égale distance, c'est le héros qui choisit derrière laquelle est placé le jeton. Dans le cas où il ne reste plus de porte fermée à l'exception de la sortie, les patrouilles entrent par la caserne la plus proche du héros. Placez les patrouilles dans la salle immédiatement adjacente à la caserne concernée en respectant le sens de la flèche. De plus, une patrouille ne peut pas être placée derrière une porte où se trouve un héros de chaque côté de celle-ci, ni dans une salle qui contient un jeton nettoyé. Dans tous les cas, la porte s'ouvre immédiatement même si elle était verrouillée. Sachez également que sauf effet lié à des mots-clés, les ennemis ne possèdent par défaut qu'un seul point de vie. Dès lors qu'un test d'attaque à l'encontre d'un ennemi est réussi, la figurine est tuée et retirée du plateau de jeu pour être placée à nouveau dans la réserve. Enfin, la dernière chose à savoir sur vos ennemis concerne leur butin. Chaque ennemi peut être amené à lâcher un butin lorsqu'il est tué. Reportez-vous à la carte faction du scénario pour voir de quel type d'objet il s'agit. Voyons maintenant comment attaquer les ennemis. Vous pouvez attaquer vos ennemis de 2 façons différentes qui dépendent de votre position et de votre équipement. Vous pouvez soit faire une attaque de mêlée lorsque votre ennemi se trouve dans la même zone que vous, soit une attaque à distance si votre ennemi n'est pas dans la même zone, mais qu'il est à portée et à vue. Attention, sauf effet lié au mot-clé ciblage, vous n'avez pas le droit d'attaquer une unité ennemie à distance si jamais vous vous trouvez déjà dans la même zone qu'un autre ennemi, car vous êtes considéré comme engagé avec ce dernier, même si vous ne l'attaquez pas. Votre portée est déterminée par l'arme que vous souhaitez utiliser. Elle est représentée par ce symbole. Une portée de 0 signifie que vous pouvez attaquer des ennemis se trouvant uniquement dans la même zone que vous. La portée se calcule en zone. Ainsi, une portée de 2 signifie que vous pouvez cibler des ennemis à vue, se trouvant jusqu'à 2 zones de la vôtre. Une fois votre cible choisie, effectuez un test d'attaque en fonction de l'arme que vous utilisez. Notez que vous pouvez tout. Sachez que lors d'un test d'attaque uniquement, vous pouvez choisir de dépenser votre symbole spécial pour faire lâcher un butin à l'unité tuée. C'est ce qu'elle décide de faire.
La carte faction indique que l'objet lâché est un butin ordinaire. Placez un jeton de ce type face visible à l'endroit où se trouvait l'ennemi. Il pourra être récupéré lors d'une prochaine action de fouille. Attention, l'action d'attaque de Red Hawk n'est cependant pas totalement terminée. En effet, vous avez pu voir que le fusil à lunettes est une arme bruyante. Red Hawk doit maintenant effectuer un test de bruit avec 2 dés blancs. Ce test se solde par un échec. Elle pioche la carte Barda, qui n'a aucun effet, mais comme le résultat de son test atteint le 2e seuil de la carte, elle applique l'effet secondaire. Pacification de salle. Lorsqu'au cours d'un même tour de jeu, vous réussissez à éliminer 4 unités ennemies ou plus présentes dans une même salle ou un même couloir sans utiliser de points d'héroïsme, la salle ou le couloir est dit pacifié. Vous gagnez alors immédiatement un point d'héroïsme. Piochez au hasard un point d'héroïsme que vous placez sur votre tableau de bord. Il existe 3 types de points d'héroïsme. Point d'héroïsme d'attaque, point d'héroïsme de défense, point d'héroïsme joker. Vous pouvez dépenser votre point d'héroïsme au moment d'effectuer un test correspondant à son type. Les points d'héroïsme joker peuvent être utilisés indifféremment lors d'un test d'attaque ou de défense. Avant un test, dépensez un point d'héroïsme pour réussir automatiquement le test. Après un test, dépensez 2 points d'héroïsme pour réussir un test qui devrait être raté. Récupérez. Lorsque votre héros subit trop de blessures, il s'affaiblit et devra prendre du temps pour récupérer sa condition originelle. Dès lors que vous subissez 4 blessures permanentes ou plus, vous êtes mis à terre. Couchez votre figurine pour le signifier. Lors de votre prochain tour de jeu, vous devrez utiliser vos 2 actions de base pour vous redresser. Défaussez alors toutes vos cartes blessures sauf 2 de votre choix et remettez votre figurine debout. Vous ne possédez plus d'actions de base, mais pouvez toujours jouer des actions bonus. Notez que vous pouvez être soigné en dehors de votre tour de jeu grâce à un de vos alliés. Dès que vous repassez sous le seuil des 4 blessures permanentes, redressez votre figurine. Vous pourrez jouer normalement et vous n'aurez pas besoin de récupérer. Sachez qu'un héros mis à terre est plus vulnérable et risque de se faire capturer plus facilement par les ennemis. Un héros est capturé lorsque les 3 conditions sont rencontrées simultanément. Il est mis à terre, aucun autre héros n'est présent dans sa zone, et 4 unités ennemies ou plus sont présentes. Un héros capturé peut cependant être secouru par ses alliés. Dès lors qu'une des 3 conditions précitées n'existe plus, le héros pourra alors s'échapper. D'ailleurs, si le héros est libéré suite à une attaque d'un de ses coéquipiers, faisant qu'il y a moins de 4 ennemis dans sa zone, le sauveteur gagne immédiatement un point d'héroïsme. Recharger un équipement. La dernière action de base que vous pouvez faire durant votre tour est l'action Recharger un équipement qui vous permet de défausser un jeton enrayé ou déchargé de votre tableau de bord. Attention, pour défausser un jeton déchargé, vous devez en plus défausser un globe de vril. Les actions bonus. Pour rappel, en plus de vos 2 actions de base, vous pouvez effectuer autant d'actions bonus que vous le souhaitez parmi les suivantes. Jouer des cartes actions. Comme vous avez pu le constater, vous avez 2 sortes de cartes actions. 2 cartes exploits et 10 cartes actions modificateurs. Les cartes exploits sont des cartes actions très puissantes et possèdent un effet unique. Les cartes actions modificateurs sont moins puissantes mais peuvent être jouées soit comme une action, soit comme un modificateur d'une action. Les séries d'icônes sur les cartes vous indiquent quand jouer la carte, quelle est la durée de validité de l'effet et si un test de bruit est déclenché ou non. Notez que les actions gratuites peuvent être jouées à n'importe quel moment, avant, pendant ou après les actions de base. Les actions instantanées peuvent être jouées lorsqu'un certain élément déclencheur survient. Enfin, les modificateurs sont à jouer pendant un test après un lancer de dés. Vous pouvez jouer autant de modificateurs à la suite que vous le voulez, dans la limite de vos cartes en main. Notez que les modificateurs ne déclenchent pas de nouveaux tests de bruit. Si votre modificateur possède une icône de des bruits avec un numéro autre que 0, ajoutez simplement le nombre de dés indiqué au dé utilisé pour la résolution du test de bruit de votre action principale. Enfin, sachez que lorsqu'un héros réalise un test d'attaque, tous les héros alliés présents dans la même zone peuvent jouer une carte modificateur pour aider l'attaquant. Utilisez un objet.
Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un des objets de votre tableau de bord tant que celui-ci n'est ni enrayé ni déchargé. N'oubliez pas de faire le test de bruit associé à cet objet quand nécessaire. De la même manière que pour les cartes actions, un symbole vous indique quelle est la validité de l'objet. Attention cependant, des objets identiques dont l'effet s'applique jusqu'à ce qu'ils soient défaussés ne sont pas cumulables. Donner, prendre ou lâcher un objet. Un héros peut prendre ou donner un de ces objets à un autre héros présent dans sa zone. Cela n'est cependant possible que si aucun ennemi n'est présent dans cette zone. Le nouveau propriétaire de l'objet l'ajoute immédiatement à son tableau de bord. De la même manière, un héros peut lâcher un objet durant son tour, même si des ennemis sont présents dans la zone. L'objet est alors placé face visible. Effectuer une amélioration de Vril. La dernière chose que vous pouvez faire est d'améliorer une de vos armes en l'équipant de la technologie Vril. Pour ce faire, vous devez défausser 2 jetons globe de Vril. Retournez alors votre arme sur sa face Vril. Vous pouvez voir que l'arme est plus performante. Mais attention, car elle est aussi plus dangereuse pour vous. Dès que vous l'utiliserez à l'avenir, vous devrez ajouter des dés de Vril à votre test. Les dés Vril possèdent une face appelée surcharge de Vril, qui, si elle n'est pas annulée par un symbole spécial issu d'un autre dé de Vril, vous inflige une blessure permanente. Piochez alors la première carte blessure de la pile et subissez l'effet permanent de la blessure, sans tenir compte du seuil de déclenchement. De plus, votre arme se décharge. Placez un jeton déchargé sur cette dernière. Tour des ennemis. À l'issue de chacun des tours de jeu des héros, vous devez activer les ennemis. Cela signifie que les ennemis s'activent 4 fois par round. Le tour des ennemis se décompose en 4 étapes. Hartung alarme, au poste de combat, tuez les intrus, ouvrez les yeux. Hartung alarme. Si sur le plateau des unités sont alertées, faites progresser le marqueur de round d'une case. Sinon, rien ne se passe. Au poste de combat. Déplacez toutes les unités alertées d'une zone en direction du héros le plus proche. Si une unité alertée se trouve déjà dans une zone où figure au moins un héros, elle ne se déplace pas. Les unités se déplacent soit jusqu'à ce qu'elles aient un ennemi dans leur ligne de vue pour les unités dont l'attaque principale est le tir, soit jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans la même zone qu'un autre héros lorsque leur attaque principale est la mêlée. Si une unité se trouve face à une porte verrouillée, elle la déverrouille au lieu d'avancer, et si une unité se trouve face à une porte fermée, elle l'ouvre au lieu d'avancer. Cela peut donc donner lieu à des scissions d'unités ennemies. Tuez les intrus. Lors de cette phase, vous devez faire attaquer tous les ennemis alertés, ayant un héros à vue et à portée, qui ne soit ni mis à terre ni capturé. Activez les unités selon l'ordre indiqué par la carte faction. Attention, les unités dont le nom est en blanc ne s'activent pas. Les unités concernées ciblent selon leur mode d'attaque principale le héros le plus proche d'elle. Si 2 héros se trouvent à la même distance d'une unité, alors c'est le héros du joueur ayant joué le plus récemment au cours de ce round qui est ciblé. Si aucun des héros n'a encore joué, les joueurs choisissent de concert le héros attaqué. Dans le cas où plusieurs ennemis de même sorte sont dans une même zone et doivent attaquer un même héros, ne déclenchez qu'une seule attaque. Il s'agira alors d'une attaque groupée. Effectuez alors un test de défense. Pour cela, prenez autant de dés verts qu'indiqué sur la carte d'identité du héros. Le seuil à atteindre est la valeur d'attaque de tir ou de mêlée de l'unité attaquante. Notez que lors d'une attaque groupée, chaque unité présente dans la zone apporte un certain nombre de points de soutien indiqués sur la carte faction. Ici dans notre exemple, cette unité possède une force d'attaque de 8, 4 pour le soldat principal, plus 2 pour ses 2 autres soldats en soutien. Claudine doit donc atteindre un total de 8 à l'aide de ses 2 dés. Son lancer est un échec. Elle décide de jouer cette carte action et d'utiliser le modificateur qui lui octroie 3 points supplémentaires. Cela ne suffit toujours pas à remporter le test. Elle décide alors de jouer concentration qui lui permet de relancer tous les résultats vierges. Elle obtient 1 point supplémentaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à remporter le test et elle doit subir une blessure. Lorsque vous êtes blessé, piochez une carte blessure et appliquez tout ou partie de ses effets selon l'écart entre le résultat de votre test et son seuil de réussite. Dans tous les cas, appliquez l'effet supérieur de la carte.
Ensuite, faites la différence entre le seuil de réussite du test et votre résultat. Si ce nombre est égal ou supérieur au seuil de blessure permanente, alors votre blessure devient permanente. Glissez alors la carte sous votre tableau de bord. Pour rappel, dès que vous recevez votre 4e blessure permanente, vous êtes mis à terre. Ouvrez les yeux. Faites progresser les niveaux de vigilance pour chaque salle où se trouve au moins un ennemi ayant un héros dans sa ligne de vue. Attention, le niveau de vigilance ne peut monter qu'une seule fois par salle lors de cette phase. Fin de round. Une fois que les ennemis se sont activés après le tour de jeu du dernier héros, une phase finale de round a lieu. Effectuez alors les étapes suivantes. Tous les joueurs ayant moins de 5 cartes action en main piochent une carte. Vérifiez que vous avez bien retiré tous les jetons qui n'ont plus lieu d'être sur le plateau de jeu. Avancez le marqueur de round d'une case. Si le marqueur atteint la fin de la piste pré-alarme, l'alarme se déclenche. Appliquez désormais les changements liés au déclenchement de l'alarme. Si le jeton atteint la fin de la piste post-alarme, la mission est un échec. Si la partie se poursuit, récupérez et redistribuez les jetons ordre du tour, selon l'ordre qui vous convient le mieux. Déclenchement de l'alarme et changement post-alarme. L'alarme se déclenche lorsque le marqueur de round atteint la dernière case de la piste pré-alarme. Si cela se produit en dehors d'une phase finale de round, vous devez d'abord terminer l'action du héros en cours, ou le tour des ennemis si c'est durant leur phase de jeu que survient l'alarme, et effectuer immédiatement une phase finale de round. C'est après cette phase finale que l'alarme se déclenche. Procédez alors comme suit. Placez le marqueur sur la case alarme. Retirez du jeu les cartes bruit pré-alarme et remplacez-les par leurs équivalents post-alarme. Retirez du plateau et du jeu tous les jetons vigilance. Les ennemis présents et à venir sont désormais tous alertés. S'il reste des jetons ennemis sur le plateau, générez immédiatement des unités à la place. Ensuite, retirez les jetons ennemis du jeu. À partir de cet instant, les patrouilles ennemies sont directement générées et arrivent par les casernes indiquées sur les cartes bruit post-alarme. Piochez une carte ennemie pour savoir quelles unités déployer. Placez les ennemis dans la salle immédiatement adjacente à la caserne concernée en respectant le sens de la flèche. Tous les effets persistants des cartes actions et objets prennent fin. Défaussez les éléments de jeu concernés. Faites immédiatement jouer aux ennemis un tour de jeu gratuit. Faites avancer le marqueur de round sur la première case de la piste post-alarme. Distribuez aléatoirement les jetons ordre du tour et reprenez votre séquence de jeu normale. Vous procéderez désormais toujours de la sorte pour attribuer le jeton ordre du tour lors de la phase finale de round. Lors des prochains tours des ennemis, ignorez l'étape Achtung Alarme et l'étape Ouvrez les yeux. Enchaînez les rounds jusqu'à ce que la fin de partie survienne. Fin de partie. La partie se termine soit lorsque vous avez atteint vos objectifs de partie, soit lorsque vous atteignez la dernière case de la piste alarme. Reportez-vous alors aux pages 6 et 7 du livret de mission et effectuez les 7 étapes de fin de mission. Attention, dans le cadre de notre scénario, comme il n'y a pas de piste post-alarme, la partie se termine dès que le marqueur de round atteint la fin de la piste pré-alarme. Voici un résumé de tous les points importants abordés dans la vidéo pour éviter les erreurs de jeu. N'hésitez pas à mettre sur pause afin d'avoir le temps de tout lire. Voilà, vous savez désormais tout concernant les règles de base de Ragebusters. Bon jeu et à bientôt sur ludovox.fr.